Vous vous réveillez encore à 3 heures du matin, trempé, le cœur qui tape, et le matin vous vous regardez en vous disant « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi personne ne m'a prévenu ?» Vous faites attention à tout, et pourtant votre ventre change, votre sommeil se casse, votre désir aussi. Regardez les faits. Près de 80% des gynécologues obstétriciens disent ne pas avoir été vraiment formés à la ménopause. Environ 75% des femmes restent sans prise en charge adaptée. L'estradiol peut chuter d'environ 95% après la ménopause et une femme sur 5 dit avoir été minimisée en consultation. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette conversation arrive. Et le mensonge commence là. On vous dit qu'après 12 mois sans règles, c'est fini. Donc si vous souffrez encore, ce serait l'âge ou le stress. Non. Honnêtement, non. La fin des règles n'est pas la fin de l'impact hormonal. Et si vous partez avant la fin de cette conversation, vous ratez le mécanisme précis qui explique pourquoi certains symptômes baissent pendant que d'autres empirent après 50 ans. À la fin, vous verrez votre corps autrement. Vous casserez une croyance qu'on vous a apprise et vous comprendrez que cette souffrance n'a jamais été de votre faute. Vous avez 52 ans, plus de règles depuis 14 mois et pourtant vous vous réveillez à 3 heures du matin, trempé, le cœur en alerte, puis vous passez la journée à vous demander si vous perdez pied. Je vais vous le dire franchement, ce que vous vivez est fréquent et on vous a trop souvent laissé seul avec ça. Près de 80% des gynécologues obstétriciens rapportent une formation ménopause insuffisante. Environ 75% des femmes ne reçoivent pas de prise en charge adaptée. L'estradiol peut chuter d'environ 95% après la ménopause et une femme sur 5 dit avoir été minimisée en consultation. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette conversation arrive. Le mensonge, c'est celui-ci. Après 12 mois sans règles, on vous dit que c'est fini, donc si l'insomnie, le ventre, l'humeur ou la libido restent en vrac, ce serait juste l'âge. Non, ce n'est pas votre faute et votre corps ne vous trahit pas. Ici, le silence s'arrête parce qu'on va enfin parler physiologie réelle et échec de système, pas culpabilité. Et je vous préviens, le mécanisme décisif, celui qui explique pourquoi certains symptômes baissent pendant que d'autres empirent après 50 ans, n'est pas encore sorti. La suite va expliquer bien plus que ce qu'on vous a laissé imaginer. Votre mère et avant elle votre grand-mère n'avaient même pas les mots pour décrire ce qui leur arrivait. On leur disait de tenir, de ne pas en faire une histoire. Et elles ont appris à sourire en silence pendant que le sommeil se cassait, que la vessie devenait capricieuse, que l'humeur partait en vrille. Ce silence s'est transmis comme un héritage, pas comme un choix. Et pendant ce temps, dans les médias, les femmes après 50 ans disparaissaient du cadre, donc vous avez cru que ce que vous viviez était rare. Ce n'était pas rare. Ce qui est rare, c'est qu'on vous l'explique clairement. Puis arrive 2002, et là, la porte se referme encore plus. L'étude WHI portait sur des femmes de 50 à 79 ans, avec un âge moyen de 63 ans, mais le message public a été simplifié jusqu'à devenir « hormones égale danger pour tout le monde ». En 18 mois, certaines prescriptions ont chuté d'environ 43% et la peur a pris la place du raisonnement clinique au cas par cas. Je ne vous parle pas de complot, je vous parle d'un réflexe collectif de prudence devenu abandon. Et c'est ici que commence la vraie question. Pourquoi vos symptômes ne suivent-ils pas tous la même courbe? Et pendant que cette peur s'installait, la formation n'a pas suivi le corps réel des femmes. En 2023, dans une enquête auprès de 99 directeurs de programme, seulement 31,3% rapportaient un vrai cursus ménopause, alors que 92,9% réclamaient une standardisation nationale. Vous voyez l'écart? Même quand le clinicien veut bien faire, il manque souvent l'outil. Ajoutez à ça des consultations trop courtes, des refus d'assurance pour certaines prises en charge, des amis qui minimisent pour rester forte,
Et vous arrivez à ce moment précis où on vous dit « c'est dans votre tête ». Si rien ne change, la fenêtre d'intervention se rétrécit plus vite que vous ne le pensez. Ce qui vous a lâché, ce n'est pas un individu, c'est une chaîne entière. Une formation centrée sur la fertilité et l'obstétrique aiguë, un récit post-WHI qui a simplifié le risque au lieu d'enseigner la nuance, et un marché bien-être qui a pris la place vide. Quand une consultation ne répond pas, on vous vend des solutions à 80-200 $ par mois, alors que votre physiologie demande une évaluation clinique. Ce marché de la ménopause pèse déjà 18,31 milliards en 2025 et vise 29,19 milliards en 2034. Vous voyez l'enjeu. Ce que vous n'obtenez pas en soins, quelqu'un le transforme en panier d'achat. Et celle qui paie, ce sont vous, vos sœurs, votre mère, à des âges différents mais avec la même phrase. C'est normal. En cohorte Swan, les symptômes vasomoteurs fréquents durent en médiane 7,4 ans, avec une persistance de 4,5 ans après la dernière règle chez beaucoup de femmes. Donc non, ce n'est pas un épisode court qui devrait déjà être fini. Quand on vous laisse sans explication, vous obéissez, vous vous adaptez, vous vous blâmez. Puis un jour, vous comprenez. Le problème n'est pas votre discipline, c'est un signal hormonal que personne n'a relié à vos tissus au bon moment. Et c'est ce mécanisme-là qu'on ouvre juste après. Ce qui reste invisible, c'est ça. La ménopause n'est pas une date, c'est une recalibration lente du signal hormonal dans votre corps entier. Vos règles s'arrêtent, oui, mais vos tissus ne reçoivent pas tous le message au même rythme. Il existe des récepteurs hormonaux dans plus de 400 tissus et on ne vous a jamais montré cette carte. Deux portes principales, ER-alpha et ER-bêta, s'ouvrent et se ferment différemment selon l'organe. Donc vos bouffées peuvent bouger pendant que votre sommeil s'effondre encore. Ce n'est pas contradictoire, c'est physiologique. Et dans un instant, je vous montre pourquoi votre cerveau paie le prix en premier. Regardez le cerveau maintenant. Quand le signal ovarien baisse, l'axe HPA devient plus réactif. Le cortisol monte et on vous dit juste « vous êtes stressé ». Non, c'est plus précis que ça. Une méta-analyse sur 9141 femmes montre un risque de symptômes dépressifs augmenté d'environ 40% en périménopause. Ça peut ressembler à un trouble psychiatrique primaire alors que le déclencheur est hormonal. En 30 ans de pratique, j'ai vu ce schéma exact des milliers de fois. Et je vous parle aussi de moi. À 52 ans, à 5h10, debout à mon évier, main froide sur l'inox, cœur en rafale, je me suis dit « je me perds ». Dans la minute qui vient, vous allez voir pourquoi le métabolisme n'annule rien, il aggrave tout. Et c'est là que le piège se referme. Cerveau, ventre, vessie, sexualité, tout s'additionne. 4 nuits avec un sommeil réduit à 60% du normal ont montré une baisse d'environ 20% de la sensibilité à l'insuline chez des femmes post-ménopausées. Donc la fatigue devient chimique, pas morale. Dans Swan Heart, la graisse viscérale a augmenté d'environ 8,2% par an à l'approche de la ménopause, puis 5,8% ensuite, et plus elle monte, plus le risque vasculaire grimpe. Pendant ce temps, l'atrophie vulvo-vaginale est souvent traitée comme inévitable alors qu'elle est prise en charge possible et la testostérone est encore trop rarement dosée. Alors dites-moi, si tout cela se cumule, pourquoi on continue à vous parler d'âge comme si c'était une explication suffisante? Let me explain what is actually happening in your body. La transition n'obéit pas à une date sur un calendrier, elle suit une courbe biologique. Dans Swan, la durée médiane de transition va de 4,37 à 8,57 ans selon le profil de départ. Donc 2 femmes avec la même date de dernière règle peuvent vivre des corps totalement différents. Et sur vos bilans, on voit souvent une FSH qui dépasse 25 UI par litre,
pendant que les symptômes, eux, restent instables. C'est exactement pour ça que attendre que ça passe vous laisse sans réponse. La vraie question, c'est quel tissu décroche en premier chez vous? Quand votre nuit se fragmente, le problème n'est pas juste la fatigue du lendemain. En polysomnographie, on voit parfois le sommeil total glisser de 302,8 à 256,4 minutes et le REM tomber de 26,5 à 11,4. Là, le cortisol prend la main plus longtemps et votre métabolisme stocke au lieu de brûler. Dans une cohorte avec imagerie, le volume de graisse viscérale est passé de 7173 à 9798 cm3, soit une hausse d'environ 36,6, même sans explosion de poids sur la balance. Vous sentez le piège? Alors pourquoi le conseil reste encore « manger moins ». Le mois dernier, j'ai reçu une patiente, je vais l'appeler Claire. Elle s'est assise, elle a serré ses mains et elle m'a dit mot pour mot « Docteur, j'ai l'impression de disparaître ». Elle faisait ses marches, elle avait réduit ses portions et plus elle faisait bien, plus son ventre se durcissait, plus son sommeil cassait. Je lui ai expliqué le mécanisme. Signal ovarien en baisse, hyperréactivité de l'axe du stress, insuline qui reste élevée plus longtemps après les repas, donc stockage abdominal facilité. Je l'ai vue se redresser d'un coup. Elle m'a dit « Donc je ne suis pas en train d'échouer ?» Et là, tout change, mais on fait quoi ensuite? Maintenant, regardez la vitesse de la cascade. Dans les suivis longitudinaux, l'insulinorésistance peut progresser d'environ 8,7% par an pendant la transition, puis ralentir autour de 4,2% après, alors qu'avant cette phase, on est plutôt proche de 1,4%. Et pendant la même fenêtre biologique, l'os ne vous attend pas. Autour de la période charnière, la densité lombaire peut baisser de 2,5% par an, le col fémoral de 1,8%, puis continuer autour de 1,1% ensuite. C'est discret, silencieux, mais cumulatif. Vous voyez le lien? Le ventre, le brouillard, l'os, ce n'est pas trois histoires séparées. Donc quand on vous dit « discipline et volonté, ça suffit », ce message casse précisément là où votre physiologie accélère. Votre cerveau demande du sommeil réparateur, vos tissus demandent du signal hormonal lisible, vos muscles demandent une sensibilité insulinique correcte et votre os perd du terrain pendant que vous vous blâmez. Ce décalage entre effort et résultat, c'est souvent le moment où vous pensez que vous avez changé pour le pire. Non. Vous êtes en train de lire enfin le vrai mode d'emploi. Et la bascule, la vraie, arrive maintenant. À partir de quel signe vous cessez d'attendre et vous exigez une évaluation sérieuse? Le point de bascule, il est là, exactement là. Vous mangez correctement, vous bougez, vous vous couchez plus tôt et pourtant le réveil nocturne revient, le ventre ne cède pas, l'irritabilité vous tombe dessus sans prévenir. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est une cascade. Le signal ovarien baisse, l'hypothalamus passe en mode alerte, le cortisol reste trop haut au mauvais moment, l'insuline traîne et votre corps stocke pendant que votre sommeil se morcelle. Écoutez-moi bien, you are not crazy, you are not alone. Et oui, that is not aging. That is a hormone shift nobody explained to you. Puis arrive cette seconde, presque brutale, où vous comprenez que vous n'avez rien raté. Vous avez suivi les règles d'un corps de 35 ans avec une physiologie qui avait changé de langage et personne ne vous a donné le nouveau dictionnaire. C'est là que la colère calme monte, pas contre vous, contre le silence transmis de consultation en consultation, de mère en fille, comme si cette conversation ne valait pas votre temps. Votre corps ne vous trahit pas, il a été ignoré. Et si rien ne change maintenant,
Vous savez ce qui s'installe ensuite, année après année. Dans les 1 à 3 ans qui suivent, si vous continuez à accepter le silence comme réponse, les bouffées et les sueurs nocturnes ne disparaissent pas forcément, elles s'installent. Dans une cohorte longitudinale, la forme modérée à sévère atteignait 46% au début du post-ménopause. Et ce n'est pas juste inconfortable. Chaque réveil casse votre récupération, puis la journée devient plus irritable, plus lente, plus lourde. La libido baisse, la patience aussi, et vous commencez à croire que votre couple est le problème. Non, le problème, c'est le symptôme non traité. Et quand la nuit se fragmente, que devient votre cerveau le matin? Je vous le dis franchement, au bout de quelques saisons comme ça, vous ne vous sentez plus fatigué, vous vous sentez étrangère à vous-même, comme si vous aviez une alarme interne qui ne s'éteint jamais. Dans Swan, le risque d'anxiété élevé monte autour de 1,56 à 1,61 pendant la transition. Ce n'est pas un trait de caractère, c'est un contexte neuro-endocrinien. Pendant ce temps, les tensions relationnelles montent, moins de désirs, plus de conflits, plus de culpabilité. Et plus vous vous blâmez, plus vous tardez à demander la bonne évaluation. Alors que se passe-t-il entre 3 et 10 ans si rien n'est corrigé? Entre 3 et 10 ans, la facture devient biologique. Vous pouvez perdre jusqu'à 20% de densité osseuse dans une fenêtre de 5 à 7 ans après la ménopause, souvent sans douleur au début, donc sans signal d'alarme clair. En parallèle, la protection cardiovasculaire liée aux estrogènes s'efface. Aux États-Unis, les maladies cardiaques ont causé 304 970 décès féminins sur une seule année récente. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça pour vous rendre lucide. L'absence de prise en charge n'est pas neutre. Et il y a une conséquence dont on parle encore moins, celle qui touche vessie, vulve et sexualité. Vous voyez laquelle? Le syndrome génito-urinaire de la ménopause est progressif et il ne se corrige pas tout seul avec le temps. Selon les séries cliniques, il touche environ 27% à 84% des femmes après la ménopause. Sécheresse, brûlure, douleurs pendant les rapports, urgences urinaires, infections qui reviennent, ce n'est pas dans votre tête, c'est un tissu qui manque de signal hormonal. Et à côté de ça, le brouillard cognitif peut se figer en habitudes inquiétantes. Oubli répété, mots qui échappent, proches qui commencent à vous demander si ça va vraiment. Si on prolonge ce silence sur 10 à 30 ans, vous savez où mène la courbe? Sur 10 à 30 ans, le risque fracturaire devient massif. Environ une femme sur 2 après 50 ans aura une fracture ostéoporotique au cours de la vie. Côté psychique, le coup commence maintenant. L'anxiété est rapportée autour de 70% dans cette transition et le risque de symptômes dépressifs peut pratiquement doubler selon les analyses longitudinales. Si vous êtes là, dites-moi en commentaire lequel de ces effets on vous a renvoyé comme juste du stress ou juste l'âge. C'est important, je vous lis. Ce n'est pas un échec personnel, c'est un silence hérité avec un coût physique mesurable. Dans les 1 à 3 ans qui suivent, si personne ne relie vos symptômes entre eux, la fatigue devient votre nouvelle ligne de base. Pas la fatigue « j'ai mal dormi », non, cette fatigue collante qui vous suit dès le réveil. Les nuits coupées vous laissent avec un cerveau en brouillard, une humeur plus courte, une libido qui s'éteint sans prévenir. Et le plus dur, c'est la culpabilité. Vous faites des efforts, mais votre corps répond de moins en moins. Alors vous commencez à vous demander si vous avez perdu quelque chose en route. Et si ce n'était pas vous, justement? Entre 3 et 10 ans, les conséquences deviennent plus structurelles. L'os se fragilise en silence, le risque cardiovasculaire monte, les symptômes urinaires et intimes s'installent comme un bruit de fond permanent. Vous adaptez votre quotidien sans même vous en rendre compte. Vous évitez certaines sorties, certains vêtements, parfois même l'intimité, juste pour ne pas gérer l'inconfort ou la peur d'une urgence. Et comme ça progresse lentement, on banalise. On dit « c'est normal à cet âge ». Mais normal ne veut pas dire anodin. Et anodin, ce n'est certainement pas ce que vous vivez. Sur 10 à 30 ans,
ce qui n'a pas été pris au sérieux finit par coûter en autonomie, en mobilité, en confiance. Une fracture change une trajectoire de vie. Une santé cardiovasculaire négligée change une décennie. Une douleur intime chronique change la façon d'habiter son propre corps. Ce n'est pas spectaculaire d'un jour à l'autre, c'est justement ça le piège, c'est progressif et donc invisible jusqu'au moment où ça ne l'est plus. Et quand vous regardez en arrière, la question qui fait mal arrive. Combien d'années perdues parce qu'on vous a dit d'attendre? Et psychiquement, le prix commence maintenant, pas plus tard. Vous pouvez avoir l'impression d'être devenue une étrangère pour vous-même, comme si votre corps parlait une langue que plus personne autour de vous ne comprend. La honte vous isole. L'isolement amplifie l'anxiété, et cette anxiété est ensuite utilisée contre vous pour invalider vos symptômes. Je vais être très directe. Ce cercle-là n'est pas un manque de caractère, c'est un défaut de lecture clinique. Et tant qu'on vous renvoie au stress ou à la volonté, on retarde l'évaluation qui pourrait enfin remettre du sens. Si vous vous reconnaissez, dites-moi en commentaire lequel de ces effets on vous a présenté comme juste le stress ou juste l'âge, et lequel personne ne vous avait annoncé avant qu'il arrive dans votre vie. Je vous lis vraiment parce que c'est là qu'on voit le motif commun et c'est là qu'on brise le silence concret, pas en théorie. Plus vous nommez précisément ce que vous vivez, plus vous reprenez la main sur la consultation suivante. Ce n'est pas un échec personnel, c'est un silence hérité avec un coût physique mesurable. Demain matin, vous n'allez pas espérer être entendu. Vous allez entrer avec une feuille et un langage clinique. Commencez comme ça, mot pour mot. Docteur, avez-vous suivi une formation continue en prise en charge de la ménopause au cours des 5 dernières années? Puis, je souhaite une évaluation ménopause basée sur mes symptômes, mon stade et mes facteurs de risque. Et ajoutez, je souhaite un bilan hormonal complet incluant estradiol, progestérone, testostérone et thyroïde, pas uniquement la TSH. C'est difficile. Vous demandez à un système qui vous a échoué de vous servir enfin. Mais maintenant, vous avez la langue à laquelle il répond. Vous n'êtes pas en train d'échouer. On ne vous a jamais dit la vérité sur ce qui vous arrivait. Ensuite, demandez les examens par leur nom. Panel hormonal complet. FSH si le stade de périménopause reste incertain. Insuline à jeun si le poids abdominal résiste. DEXA, absorptiométrie biphotonique après 50 ans pour la densité osseuse. Si on vous minimise, répondez calmement. Je comprends que mes analyses puissent sembler dans les normes. J'ai des symptômes X, Y, Z et je veux qu'ils soient investigués comme cause hormonale possible, pas classés comme stress ou âge. Pour trouver un clinicien formé, cherchez une certification NAMS de Menopause Society et vérifiez l'inscription dans leurs annuaires. Vous n'êtes plus une femme avec un corps défaillant. Vous êtes une femme qui a enfin la compréhension clinique et les outils pratiques pour exiger les soins qu'elle mérite. Je veux vous laisser avec ça, et je le dis en vous regardant droit. The silence ends in this room. Pas parce que tout est réglé ce soir, mais parce que vous avez enfin la grille de lecture juste. Votre corps ne vous a pas lâché, il a parlé dans une langue que personne ne vous a apprise. Alors gardez cette question avec vous, même après la vidéo. Si tout allait bien sur le papier, pourquoi vos nuits, votre ventre, votre vessie et votre humeur ont continué à payer l'addition? C'est cette incohérence-là qui doit guider votre prochaine consultation. Dans la prochaine vidéo, on ouvre la couche suivante. Comment repérer un médecin réellement formé à la ménopause? Quelles 7 questions posées et les signaux précis qui montrent qu'on vous minimise encore. Écrivez votre histoire en commentaire, je lis tout, ou dites-moi simplement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui et qu'on ne vous avait jamais dit clairement. Ce que vous nommez, vous pouvez ensuite le défendre en consultation, sans vous excuser d'exister. Prenez soin de vous, on se retrouve dans la prochaine. Si quelque chose a enfin pris sens aujourd'hui, écrivez-le en commentaire.
Racontez-moi votre histoire, même en quelques lignes, le moment où vous vous êtes senti minimisé, la phrase qui vous a fait douter de vous ou, au contraire, la phrase qu'il fallait entendre depuis des années. Je lis chaque message, vraiment, parce que c'est là qu'on voit ce que les dossiers ne montrent pas, le coût réel du silence dans une vie, dans un couple, dans une nuit sans sommeil. Et parfois, c'est ce premier commentaire qui vous redonne votre voix pour la prochaine consultation. Et gardez ça avec vous en sortant d'ici. Vous n'avez plus à vous expliquer comme si vous exagériez. Vous avez des symptômes, une histoire clinique et le droit d'être prise au sérieux sans négocier votre légitimité. Dans la prochaine conversation, on ira plus loin sur les signaux concrets qui montrent qu'un professionnel est vraiment formé ou qu'il est encore en train de vous renvoyer à l'âge. Prenez soin de vous. Je vous retrouve dans la prochaine.